الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير المرسلين وأشرفهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبتدئ اليوم من قوله تعالى الآية 26 من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، إلى قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 39. Donc on va commencer depuis le verset 26 jusqu'au verset 39, Inch'Allah. Le verbe yastahi, se traduirait, j'emploie le conditionnel parce que aucune traduction n'est absolue. Donc je ne dis pas le verbe yastahi se traduit ou se traduira. Donc on apprend dorénavant, quand on parle de mots coraniques, on emploie le conditionnel juste pour dire que tout ce qui se dit, à part la parole d'Allah, tout ce qui s'interprète, tout ce qui se dit, tout ce qui se traduit, demeure hypothétique, excepté ce qui en a été dit par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est hypothétique, elle est absolue. Quand une interprétation est donnée ou une exégèse est donnée par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est absolue. À part cela, ça demeure hypothétique. Donc, la yastahi se traduirait dans ce contexte par n'a pas honte de ou ne se gêne pas de. Pourquoi j'ai ajouté le de? Parce que parmi les arrêts, al-wuquf, qui sont catastrophiques de la part d'un récitateur ou d'un lecteur, min al-wuquf al-qabiha bal min akbari ou bal min aqbah al-wuquf أن تتوقف في هذه الآية عند إن الله تعالى الله عما سأقول وأجاز ابن تيمية أن نقرأ بالخطأ أو أن نتوقف على الخطأ حتى يتعلم الناس تفاديه. Ibn Taymiyyah a rendu licite, ou plutôt a dit qu'il est licite qu'on apprenne les gens en lisant faux dans le livre d'Allah. Ce n'est pas pour lire faux, c'est pour vous dire attention, ne lisez pas de cette façon. Donc, le verbe yastahi, dans ce contexte-là, peut-être Akhina il a besoin de quelque chose, peut-être une information. Salat, non? Vous avez besoin de bit l'odo? Sallayna, barakallah. Le verbe yastahi ici, la yajouz, il n'est pas licite de s'arrêter dessus. Il n'est pas du tout permis de dire Inna Allah la yastahi ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Même si tu me dis j'ai perdu le souffle, on ne va pas perdre le souffle juste pour dire an. Au pire des cas, tu dis Inna Allah la yastahi an. Allah ne se gêne pas de. Mais dire Allah n'a pas honte ou Allah ne se gêne pas et s'arrêter là-dessus, ça c'est un blasphème. Donc le verset Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Allah ne se gêne pas de donner comme exemple ou d'assimiler n'importe quelle situation à quelque chose de réel, citant un moustique et de ce qu'il y a de plus grand. Est-ce qu'il y a de plus grand? Pourquoi il a parlé de moustique? Parce que, à l'échelle, je ne dis pas à l'échelle microscopique, parce que c'est une échelle qui demande d'autres moyens pour pouvoir percevoir la chose. Mais à notre échelle humaine, la créature la plus petite, la plus minuscule, c'est le moustique, à notre échelle. C'est vrai, il y a des créatures qui sont microscopiques. On ne peut pas les voir, ils sont infiniment plus petits que les moustiques. Mais à notre échelle, c'est le moustique qui est le plus petit. Allah dit, je n'ai pas honte et je ne suis pas gêné pour citer ou assimiler une situation ou quoi que ce soit en donnant comme exemple un moustique. Pourquoi il a dit ça? Parce que les hypocrites, en essayant de faire accroire aux gens que ce qui est dit dans le Coran n'est pas dit par Dieu, c'est dit par la bouche du prophète, par lui-même. Ils disent parce que Allah est infiniment grand et majestueux, alors il ne s'abaisse pas à donner des exemples comme le feu, comme des choses banales. Allah dit, en répondant à ces hypocrites, plutôt c'est la parole de Dieu. Et Allah ne se gêne pas de donner comme exemple, ou en exemple, un moustique, la plus petite créature, et en citant encore ce qui est plus grand que le moustique. Donc, Allah dit, tout ce qui est réel et qui existe, il n'y a aucune honte de le donner comme exemple. Il dit, moi-même, je ne me gêne pas de donner ça comme exemple. Donc, les hypocrites sont en train de dire des blasphèmes. Les autres, ils essayaient d'accroire que, non, Dieu, ta parole ne serait pas celle qui donne comme exemple du feu, des petites créatures. Toi, tu es infiniment grand, tu ne vas pas t'abaisser à donner des exemples pareils. Donc, ce n'est pas ta parole, c'est la parole du prophète. Allah dit, non, c'est ma parole et je ne suis pas gêné et je n'ai pas honte de dire ou de citer en exemple des créatures minuscules. Ensuite, il dit, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ceux qui sont croyants, ils savent tout de suite que tout ce qui vient de la part de Dieu est la vérité absolue. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, y compris les hypocrites, ceux qui ont renié, parce que les hypocrites, en finalité, c'est des renieurs. On a déjà vu ça la fois dernière. On a dit qu'après avoir parlé en parabole, en citant les hypocrites, Allah a conclu le verset en disant Wallahu muhaytun bil kafirin. Donc il a inclus les hypocrites dans les renieurs. Donc, wa amma alladhina kafaru. Quant à ceux qui ont renié quoi? Allah. Parce que celui qui renie la parole d'Allah, qui renie ses messagers, qui renie l'existence des anges, il n'est en train que renier Allah lui-même. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Il fait allusion aux hypocrites, ceux qui disaient, c'est quoi cet exemple? Le feu, un petit animal, un éléphant, un cheval. Là, il dit même un moustique. Allah dit, ces gens-là disent, qu'est-ce qu'Allah a voulu dire en citant un tel exemple? Qu'est-ce qu'il veut derrière un tel exemple? Allah répond, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Il dit, des gens comme vous, qui ont choisi l'égarement, cela va signer et prouver leur égarement. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. C'est-à-dire,
Ne prenez pas ça pour le sens suivant. Ne croyez pas qu'Allah veut dire je l'ai fait descendre pour vous égarer. Allah dit yudillu bihi kathira. Avec de tels exemples et avec ce Coran, il égare beaucoup de gens. C'est-à-dire, il égare ceux qui cherchent l'égarement. Oui, vous cherchez l'égarement. Alors, le Coran va signifier cet égarement et va le souligner. Yudillu bihi kathira. Il égare par cela beaucoup de gens. Wa yahdi bihi kathira. Et par cela même, c'est-à-dire en citant des paraboles, en citant des exemples, même en citant un moustique, il dit, avec une telle parabole, Allah guide vers sa lumière beaucoup de gens. Donc les hypocrites, détrompez-vous. Ne croyez pas que les gens sont tous comme vous et ne croyez pas que les gens sont tous blasphémateurs et ne croyez pas que les gens sont tous comme vous qui renient tout signe et toute parole venant d'Allah. Il dit non. Puisque vous êtes nombreux, ceux qui y croient, ils sont nombreux eux aussi. C'est pour ça qu'il dit yudillu bihi kathira. C'est vrai, un bon nombre d'humains se laissent égarer parce qu'ils ont choisi l'égarement. Wa yahdi bihi, il n'a pas dit wa yahdi bihi qalila, wa yahdi bihi kathira. Ensuite, il précise wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Le fasiqin, c'est quoi? Peut-être on a appris la mauvaise interprétation en croyant que fasiq va juste dans le sens du pervers. Beaucoup de traducteurs ils disent les pervers. Un pervers, c'est généralement dans le sens de l'inceste, de la sexualité. Mais al-fasiq, son vrai sens, c'est un hors-la-loi. Vous connaissez tous les hors-la-loi. C'est quoi un hors-la-loi? C'est quelqu'un qui volontairement, il se révolte contre les lois d'Allah. Parmi ces créatures qui se sont révoltées contre les lois d'Allah, c'est Iblis. Illa Iblis kana min al-jinni fasaqa. Donc fasaqa, c'est pas pervers, c'est hors la loi. C'est celui qui choisit de ne pas obéir volontairement aux lois d'Allah. Donc Allah dit, donc ces exemples et ces paraboles et ce Coran n'égarent que ceux qui ont eux-mêmes choisi de ne pas obéir à Allah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Donc pour nous donner une image de ces fasiqin, de ces hors-la-loi, il dit quand même, je vais vous expliquer comment sont ces gens-là. Il ne dit pas fasiqin et s'arrête là, non. Il dit alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi. Ceux qui trahissent, ceux qui rompent, quoi? Ils rompent quoi? Ils trahissent quoi? Le pacte donné à Allah. Savez-vous qu'on a toutes les créatures ont avoué l'existence d'Allah et ont tous avoué qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que toutes ces lois doivent être satisfaites et doivent être appliquées à la lettre. Toutes les créatures. Mais ça a eu lieu quand? Avant la création même. Allah a fait parler toutes les créatures par son pouvoir et son omnipotence. Il a fait parler toutes les créatures. Il a pris leur engagement avant leur création. N'allez pas me dire c'est insensé. Comment prendre l'engagement de quelqu'un avant sa création? Le mot insensé, tu as le droit de l'employer avec le mortel, mais avec Allah, il n'y a pas d'insensé. Inna Allah ala kulli shay'in qadir.
Même c'est une réponse à ceux qui disent comment ça se fait que vous parlez du châtiment de la tombe ou de la magnificence dans la tombe. Comment ça se fait? Il va châtier qui? Il va faire jouir qui? C'est des ocariés, ils n'existent plus. C'est insensé. Et insensé, tu l'emploies avec le mortel. Mais avec Allah, il n'y a rien d'insensé, il n'y a rien d'impossible. Donc Allah, de par son omnipotence et son pouvoir, il a fait avouer toutes les créatures avant leur création. Et ils ont tous, y compris nous, ils ont tous pris l'engagement d'adorer Dieu en disant, oui, certes, tu es l'unique Dieu qu'on doit adorer et à qui on doit vouer notre culte. Ensuite, Allah dit, attention, j'ai pris votre engagement. Et là, donc, ceux qui ont renié, y compris les hypocrites, ils ont fait quoi? Ils ont trahi leur engagement. C'est pour ça Allah dit, ces gens-là, ce sont ceux qui ont يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Et ils poursuivent leurs mauvaises actions. Il n'a pas dit ceux qui ont trahi. Il dit qui trahissent, c'est-à-dire ils poursuivent toujours leur trahison. Même il y a des gens parmi eux qui viennent dire au prophète, nous nous engageons à respecter et à appliquer à la lettre les préceptes de ta religion. Ensuite, ils rompent. Donc, ils ont ça comme une habitude. Donc, Allah nous apprend que ces gens-là ont comme habitude de rompre l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. Elle a deux interprétations d'après les exégèses. Première interprétation. Et ils rompent, ils font obstacle devant le message qu'Allah a fait transmettre aux gens par le biais des messagers. Eux autres, ils viennent créer un obstacle. يَقْطَعُونَ. Ils rompent, ils font obstacle devant le message d'Allah. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. Allah a ordonné que son message doive se rendre à toute l'humanité. Eux autres, ils font obstacle. يَقْطَعُونَ. Ok? Ils rompent et ils font obstacle devant le message d'Allah. C'est quoi le message d'Allah? C'est ses commandements et les préceptes de la religion qu'il a fait transmettre par le biais des messagers. Deuxième interprétation. Ces gens-là, ils sont tellement mauvais qu'ils ont pris l'habitude de couper les liens du sang. يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. C'est-à-dire, ils rompent et ils coupent les liens qu'Allah a ordonné de joindre. C'est quoi ces liens? C'est les liens du sang. Allah a fortement commandé de ne pas rompre les liens du sang, mais eux, ils font tout pour que les gens rompent les liens du sang pour qu'il n'y ait plus de force, parce que avec les liens tes liens de sang, tu peux avoir une force. Tes liens de sang peuvent s'allier à toi. Et s'ils s'allient à toi, s'ils vont s'allier à toi, ils vont faire de toi une force et ils vont te dire, oui, on est là pour t'appuyer puisque nous sommes ta famille. Si tu crois en Dieu, nous croyons tous en Dieu, donc on va être avec toi. Eux autres, ils ne veulent pas ça, donc ils coupent les liens du sang. Vous comprenez? Et ça ne s'arrête pas là. Ils sèment le désordre sur terre. Ils aiment ça. Ils aiment semer le désordre gratuitement. Et nous avons déjà vu au début du chapitre comment ces gens-là, en semant le désordre sur terre, ils font accroire, au contraire, ils disent, nous sommes plutôt des réformateurs. Ulaika, voilà leur conclusion. Ulaika humul khasirun. Fatahallahu alayk. Jazakallahu khair. Ulaika, ces gens-là, sont eux. Attention, ils pouvaient dire Ulaika khasirun, n'est-ce pas? Ça se dit dans la langue.
il pouvait tout simplement dire ces gens-là sont perdants. Comment on traduit ces gens-là sont perdants en arabe? Ulaika khasirun. Mais attention, j'ai dit qu'il y a des passages dans le Coran devant lesquels il ne faut pas passer inaperçu. Il y a hum. C'est pour dire que il n'y a pas il n'y a pas pire perdant que ces gens-là. Ce sont eux les perdants. Il y a une différence quand je dis, ou si je dis, ceux-là sont perdants. Et si je dis, ceux-là sont eux les perdants. Ça pèse plus lourd. La deuxième, ça pèse plus lourd, n'est-ce pas? Ce sont eux les perdants. Ulaika humul khasirun. Donc, ceux qui font l'essai de traduction, je conseille à ces gens-là de ne pas passer inaperçu par hum. Donc, traduire ceux-là sont perdants, c'est faux. Parce que ceux-là sont perdants, en arabe, c'est Ulaika khasirun. Mais ici, il dit Ulaika humul khasirun. Kayfa takfuruna billah. Bien sûr, le discours est adressé aux renieurs, y compris les hypocrites. Mais celui qui est croyant, Allah ne lui adresse pas un blâme en disant Kayfa, comment renies-tu Allah? Kayfa takfuruna billahi. Comment osez-vous renier Allah alors qu'en vous-même, vous avez le signe de Dieu. Comme grand signe de l'existence de Dieu, c'est la résurrection, n'est-ce pas? C'est comme grand signe de l'existence de Dieu, c'est le pouvoir de ressusciter. Ensuite, c'est pour cette raison, Allah emploie le mot résurrection pour dire à ces gens-là, comment osez-vous renier Allah et vous cherchez des preuves scientifiques et tout, alors que vous avez la preuve en vous-même. Vous allez me dire comment? Moi, j'ai jamais été ressuscité. Ok. Si je demande par exemple à n'importe quel jeune, je dis à Sadek, est-ce que vous étiez vivant en 1985? Non. T'étais où? Quelqu'un qui n'existe pas, il est quoi? Il est parmi les morts, n'est-ce pas? Et pourquoi? Tu peux me dire non, je n'étais pas mort. Alors tu es sorti d'où? Tu existes et tu n'existais pas auparavant. Donc c'était une mort. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, fil azal, auparavant, Allah nous a fait tous parler et reconnaître son existence. Donc nous avons déjà existé auparavant. Ensuite, avant 85 ou avant 80 ou je ne sais pas moi, vous n'existiez pas. Donc, vous étiez mort. Et le fait que vous êtes maintenant vivant, il y a quelqu'un qui t'a accordé cette vie. C'est qui? Et nous avons encore un autre signe. S'il n'y avait pas cette mort, si par exemple depuis Adam jusqu'à présent personne n'est mort, on aurait pu douter de la mort. Mais la mort, on la voit quotidiennement, donc elle existe. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Il vous a donné la vie. ثم يميتكم. Pourquoi il ne s'est pas contenté de commencer directement كيف تكفرون بالله وقد خلقكم ثم تموتون. Parce que pour que tu crois à la résurrection, la deuxième résurrection qui suit la mort, il faut que tu aies une preuve que celui qui te parle de résurrection, il a déjà fait ça en toi-même. Parce que s'il avait déjà commencé, s'il avait dit directement, comment reniez-vous alors que vous êtes vivant et vous allez mourir? Tu vas dire oui, je vais mourir parce que je vois la mort quotidiennement. Tu vas dire où est la preuve que tu vas me refaire vivre? Il va te dire parce que tu étais déjà mort et je t'ai donné la vie. C'est une résurrection. Donc tu vois, tu vas subir la même chose dans ta vie. Vous étiez déjà mort.
فأحياكم, il vous a donné la vie. Le fait qu'un mort retrouve la vie, c'est une résurrection. ثم يميتكم, ensuite il va vous faire mourir encore. Et personne ne peut nier ça parce qu'on voit la mort quotidiennement. ثم يحييكم, tu ne vas pas oser dire où est la preuve que tu vas me ressusciter. Je te dis, je viens de te citer l'exemple en toi-même, en te disant tu n'étais rien et je t'ai donné la vie. Tu vas me dire oui, c'est vrai. Alors c'est quoi ça? C'est une résurrection. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Dans un autre verset, Allah dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Croyez-vous qu'on vous a créé juste pour s'amuser, ta'ala Allah an dhalik, et croyez-vous que vous ne retournerez pas vers moi? Donc, le fait qu'Allah n'est pas en train de s'amuser, il n'est pas en train de jouer, ta'ala Allah an dhalik, donc c'est certain qu'une résurrection se suivra par un jugement. Pourquoi il te ressuscite? Pour que tu rendes tes comptes. Et pour rendre ces comptes, tu vas les rendre à qui? À Dieu, donc tu dois retourner vers lui. ثم إليه ترجعون. Disons qu'il y a des gens qui vont encore s'obstiner et dire, moi j'ai besoin de preuves tangibles. Il dit, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Tu vas dire, qui prouve que c'est lui qui a créé ça? Ok, trouve un mortel qui puisse créer un arbre, qui puisse créer des fruits. Il y a une anecdote, on raconte que parmi les gens qui étaient proches à Pharaon, il y avait quelqu'un un de ses ministres, qui était croyant, même il est cité dans le Coran, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Il cachait sa foi. Un jour, Pharaon s'amusait en mangeant du raisin. Donc, il a commencé à manger le raisin, ensuite, il a enlevé un raisin de sa branche. Ensuite, il a dit, t'as vu comment j'ai créé ce raisin, comme il est bon et beau. Le ministre était très intelligent. Il a dit, je peux goûter. Pharaon a dit, tiens. Le ministre a enlevé un. Ensuite, il a dit, ah Pharaon, finalement, je n'ai pas envie. Est-ce que tu peux le remettre à sa place? Pharaon dit, ah, comment? C'est preuve que, c'est signe que tu ne peux rien faire. En parlant de la création, de la nature, de ce qui est naturel, de ce qui vient, de ce qu'ils appellent la Dame Nature, cette Dame Nature, elle a créé elle-même. C'est quoi ça? C'est ça qui est insensé. On attribue la création à une créature. La Dame Nature, c'est elle qui s'est créée elle-même. Et une autre anecdote, on rapporte que l'imam Shafi'i devait aller débattre auprès de gens renieurs. Il voulait avoir un signe divin, que Dieu existe. Il a dit, ok, demain, par exemple, on s'entend à demain, par exemple, à 9h ou à 8h. Le lendemain, ils ne seront à ces gens-là qu'après 11h ou minuit. Rendus chez eux, ils disent, pourquoi tu es en retard? Il a dit, parce que un événement incroyable m'a retenu. Ils ont dit, quoi? Il a dit, en passant près du fleuve, j'ai vu des arbres qui se coupaient toutes seules. Ensuite, elles se transformaient en un paquebot ou un petit bateau tout seul. Ensuite, ce bateau a pris une marchandise tout seul et a traversé le fleuve sans faute. Et il y avait plein de choses. Il les évitait intelligemment. Ils sont partis à rire. Tu te moques de nous? Ils ont dit, on a compté combien d'actions? 5 ou 6 actions qui se font
par elle-même, sans aucune faute. Il dit, vous venez de répondre à la question, vous cherchiez signe et vous disiez que la nature s'est créée elle-même, alors qu'il y a des milliers d'astres et des milliers d'astéroïdes et des milliers de choses qui fonctionnent toutes à la perfection. Si vous répondez à ça, je vous répondrai au petit bateau qui s'est créé lui-même et qui évitait lui-même les obstacles. Donc, ceux qui ne croient pas à la mort et à la résurrection, quand je dis qu'ils ne croient pas à la mort, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que la mort n'est qu'un passage vers un autre monde. Parce que pour les gens qui ne croient pas au signe divin, la mort n'est qu'une fin. Mais ces gens-là, pour leur prouver quelque chose qui appartient au mystère, il faut beaucoup de travail. Allah dit, s'ils ne sont pas convaincus, voilà notre signe. C'est quelque chose de tangible. Tu ne peux pas demander à un mortel de créer du raisin. Tu ne peux pas demander à un mortel de créer quelque chose qui bouge et qui ait du sang et qui peut parler, raisonner et comprendre. Et en plus, il dit, toutes ces choses qui existent sur terre et dans la terre elle-même, je les ai créées pour vous et vous avez la preuve. Vous exploitez tous les biens de la terre et vous avez tout ça pour vous et vous avez le signe que ces choses-là sont vraiment naturelles. Personne ne peut créer des choses pareilles, quelle que soit la technologie dont vous disposez. Celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre, et vous avez la preuve que c'est divin. Istawa ila sama. Istawa, il y a beaucoup de divergences concernant le mot istawa. Mais Inch'Allah, je vous donne le plus correct, Inch'Allah. Istawa, il y en a qui disent ensuite, il s'est occupé de la création du ciel. Ça, c'est pas bon comme explication. Istawa, comme dit Tabari et tous ceux qui sont sur la voie des Ahl al-Kitab ou Sunnah, ils disent que istawa, quand Allah dit istawa ila sama, istawa ala al-arsh, ça veut dire il est au-dessus de toute chose. Si je demande par exemple à quelqu'un, je lui dis, tu veux réparer mon toit? Il va certainement venir par-dessous le toit et commencer à réparer, n'est-ce pas? Il va mettre une échelle ou quoi que ce soit et commence à réparer. Donc lui, il est à un niveau plus bas que le toit. Allah, en créant le ciel, pour éviter que tu imagines qu'Allah était en bas du ciel et a commencé à créer. Non, il dit stawa. C'est-à-dire, en créant le ciel, il était déjà au-dessus du ciel, de toute chose. C'est-à-dire, il s'est élevé au-dessus du ciel. Le mot ciel veut dire la hauteur. C'est un mot qui a deux sens. Ciel, c'est tout ce qui est plus haut. Et le ciel, deuxième sens, c'est le toit. Ensuite, là, il dit Istawa ila sama, c'est-à-dire rien n'était au-dessus de lui. Il était au-dessus de toute chose et il a créé le ciel avec son deuxième sens. Sawahunna sab'a samawat, 7 cieux. On a parlé déjà de comment sont les cieux. On a dit que c'est des sphères contenues l'une dans l'autre. Vous rappelez de wa huwa bi kulli shay'in alim. Il se peut que tu crées quelque chose dont tu n'embrasses pas le savoir absolu. Tu peux découvrir une chose sans embrasser le savoir
absolue qui la concerne. Mais Allah, en créant toutes choses, point par point, espace par espace, grain par grain, il embrasse le savoir de toute chose, et toute chose, il ne l'a pas créée comme ça, au hasard. Non, toute chose, il l'a créée avec connaissance et avec sagesse. Il sait pourquoi il est en train de créer, et il sait pourquoi il l'a créé, et il sait quand est-ce cette création devra n'exister plus. Et il est omniscient. Maintenant, il passe à l'histoire de la création de l'homme. Quand ton Seigneur, c'est-à-dire parle aux gens, aux prophètes, et cite-leur l'événement quand ton Seigneur a dit aux anges Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah s'est adressé aux anges en leur disant, il n'a pas dit qu'est-ce que vous pensez si je crée. Non, ce n'est pas un avis qu'il demande, non. Je vous informe, parce qu'Allah dit la yus'alu amma yaf'al. Personne ne peut l'interroger ou lui dire il n'a de compte à rendre à personne. Juste, je vous informe, mes anges, que je vais créer, c'est décidé. Ce n'est pas dit que pensez-vous. Parce que beaucoup de gens comprennent par ce verset que Allah dit aux anges, que pensez-vous si je crée un... Non, non, c'est décidé. Venez, vous êtes informés que c'est décidé que je vais créer sur terre Khalifa. C'est ça le mot qu'il faut savoir. Khalifa, ça veut dire quoi? Beaucoup d'avis divergent là-dessus, mais, Inch'Allah, on va vers celui qui vont vers le vrai, Inch'Allah. Oui? Khalifa? Pour donner une définition? Non, vous avez levé le doigt? Non. Ok. Khalifa, c'est successeur. Mais là, la question, successeur de qui? On ne peut pas dire de quelqu'un successeur sans qu'il n'y ait quelqu'un qui l'a précédé. Donc, successeur de qui? C'est là la question. De créatures qui ont été déjà créées sur terre. Pardon? Poursuivre, succéder à une créature, parce que Oui. les anges, après ça, ils ont dit Barakallahu fik. C'est surtout pourquoi je pose cette question, pour corriger une mauvaise croyance disant que Khalifa, c'est un remplaçant ou un délégué. Il y en a beaucoup qui ont dit ça, un délégué ou un remplaçant qui remplace Allah parce que Allah il est majestueux, il ne va pas aller sur terre, donc il a envoyé un délégué. Ce serait la même parole que disent les chrétiens. Ils disent Allah a envoyé son fils pour ne pas descendre lui-même. Ça, c'est faux. Khalifa, c'est le successeur d'une autre créature. Ce n'est pas le successeur d'Allah. Allah n'a ni associé, ni enfant, ni femme, ni compagne, ni ami, ni successeur. Donc le successeur de qui? Le successeur d'une créature qui a déjà existé sur terre. Et c'est là où le débat commence. C'est quelle créature? Plein d'avis. Je choisirai pour vous ce qui a été dit par Abdullah ibn Abbas, sans négliger ce qui a été dit par les autres. Parce que même ce qui a été dit par Abdullah ibn Abbas, que je vais vous citer là, demeure une hypothèse. Donc, il va succéder à qui? Il serait le successeur de qui? Donc, on s'est entendu qu'il va succéder à une créature qui a déjà existé auparavant. C'est quoi cette créature? D'après le cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas, il dit que tout simplement il parle des djinns. Parce que les djinns, il y a dans un verset où Allah dit « Wal janna khalaqnahu min qablu » et le génie ou le djinn, nous l'avons créé auparavant, c'est-à-dire avant l'homme. Parce qu'en parlant de la création de l'homme, Allah a cité l'homme, ensuite il a dit « Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum » Il dit que le djinn a été créé avant l'homme.
D'après Abdullah ibn Abbas, et ça demeure une hypothèse, d'après Abdullah ibn Abbas, les djinns ont habité la terre, et ils y habitent toujours, bien sûr, mais ils ont semé le désordre, ils se sont entretués, et ils ont tué même, il y a beaucoup d'animaux qui ont été créés avant Adam. D'après l'hypothèse de Abdullah ibn Abbas, ils ont même tué des animaux, donc il y a eu du sang sur terre. Et il y a eu un désordre. Les djinns se croyaient imbattables, donc ils croyaient avoir eu le contrôle de la terre. Allah dit, je vais mettre fin à leur corruption. Donc, il a décidé de créer un successeur. Mais comment se débarrasser de ces djinns? Allah est sur toute chose omnipotent, donc il a tous les façons de se débarrasser. D'après d'autres hypothèses, les anges, il y en avait deux sortes. Il y avait des anges qu'on connaît tous, créés de lumière. Il y avait des anges créés de lumière. Et le diable comptait parmi eux, comptait parmi les anges, sauf qu'il était créé de feu. Et vu que les djinns, c'est des entités créées de feu, Allah a dit, je vais envoyer les anges qui connaissent les tenants et les aboutissants d'une telle créature, donc c'est toi le diable qui va diriger cette opération. Le diable a eu une mauvaise pensée en lui-même. Il a dit, oh, donc je suis supérieur que les autres, puisqu'Allah m'a choisi moi-même pour cette mission. Donc, il a commencé à se voir plus haut que les autres. Donc, il est allé sur terre, il a accompli sa mission, il a tué ce que Allah lui a ordonné de tuer comme djinn, et les autres, il lui a ordonné de les chasser et de les renvoyer vivre à bord des mers, dans les montagnes, dans les déserts. C'est pour cette raison qu'on dit que si tu vas dans une plage la nuit ou dans une montagne ou dans le désert, tu vas certainement croiser ces créatures-là. Donc c'est des endroits à éviter. Donc, le diable, en ayant accompli sa mission, il s'est vu supérieur que les autres. Là, il a eu une mauvaise pensée en lui, et seul Allah savait ce que le diable pensait. Et quand les anges, avant cette histoire bien sûr, avant qu'Allah envoie le diable pour éliminer les djinns, les anges ont dit, Dieu, comment est-ce que tu vas créer un autre successeur pour qu'il y ait la même chose, le même désordre sur terre et pour qu'on voit le sang diffusé? Pourquoi tu crées ça? Il n'a pas dit non parce que, regardez, c'est pour dire personne n'a le droit de m'interroger et je ne dois de compte à personne. Il a dit inni a'lamu ma la ta'lamun. Voilà la réponse d'Allah. Il n'a pas dit non parce que non. Ils ont dit, Dieu, comment créerais-tu un successeur alors qu'on voit déjà le désordre sur terre et le sang diffusé? Il va y avoir encore une autre créature qui ferait la même chose. Il a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et ça s'arrête là. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ensuite, Allah a appris à Adam tous les noms. Quand je dis tous les noms, c'est-à-dire tout ce qui devrait être connu. Par exemple, un arbre, un ciel, une terre, un ange, un djinn, un animal. Donc il a appris toutes ces choses-là, choses qu'il n'avait pas appris aux anges. Parce que les anges disaient, on est là, Dieu, on a toute l'intelligence qu'il faut et on a tout ce qu'il faut pour te vouer, ce qu'on appelle tasbih, nusabbihu bihamdika, c'est-à-dire nous sommes là pour te purifier et écarter de toi toutes les imperfections. Pourquoi aurais-tu besoin de créer un successeur?
Et Allah n'a besoin de rien, sachez-le. Donc, Allah a appris toutes ces choses-là à Adam à l'insu des anges. Il ne savait pas qu'Adam recevait la science et le savoir de par Allah et savoir toutes les choses, les appellations de toutes les choses. Ensuite, Allah dit, Adam vient. Ensuite, il dit aux anges, dites-moi, c'est quoi les noms de ça et ça et ça? Ils disent, on ne sait rien. On ne sait que ce que tu nous as appris. Il dit, Adam, informe-les de ces noms-là. Adam a commencé à leur donner les noms et tout, pour leur répondre au fait qu'ils ont dit, nous sommes là, on perçoit tout, on connaît tout, et on est là pour te purifier et écarter de toi toutes les imperfections. Il leur dit, voilà un être qui connaît mieux que vous. Donc vous n'êtes pas les seuls à connaître les choses. Et de par mon savoir, je fais ce que je veux. Oui. Quand vous utilisez le terme purifier, C'est-à-dire, on attribue à Allah que les choses qui touchent la perfection. C'est ça, tasbih. Tasbih, c'est le fait d'attribuer à Allah la pureté absolue. Dire qu'Allah est exempt de toute imperfection. C'est ça. Allah, on lui attribue la pureté absolue. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك. Toute la pureté à toi. لا علم لنا إلا ما علمتنا. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. إنك أنت العليم الحكيم. Tout le savoir, c'est tu l'as toi-même, Dieu. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Informe-les des noms de ces choses et de ces créatures-là. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم. Suivez-moi bien ici. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Regardez. ما تبدون, il l'a employé au présent. وما كنتم تكتمون, il l'a employé au passé. Il dit, ne vous ai-je pas dit que je connais le mystère de tout le cosmos, de toute cette créature, et je connais ce que vous manifestez et ce que vous teniez caché en vous-même. Il n'a pas dit ce que vous tenez caché. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Pourquoi? Il faisait allusion au diable, parce qu'il faisait partie des anges, et il avait en lui l'orgueil, je suis meilleur que les autres, et il a tenu ça caché en lui-même. Allah dit, est-ce que vous teniez caché en vous-même? Et c'est à ce moment-là, Allah a fait sortir l'orgueil du diable pour qu'il sorte manifestement, qu'il ne soit pas tenu à l'intérieur de son fort intérieur. Allah a dit, ok, je vais sortir cet orgueil, prosternez-vous devant Adam. Parce que le diable, en disant, je suis supérieur que les autres, il s'est dit une autre chose aussi. C'est quoi cette autre chose? Il dit, comment Dieu a fait une chose pareille? Il me laisse moi, avec toute ma puissance, il aurait dû me choisir moi comme successeur. Pourquoi il a choisi cette créature médiocre, un homme créé d'argile? Cette argile-là, comparé à moi, il n'est rien, et alors que c'est à lui qu'il donne la succession. C'est quoi ça? Allah lui dit, alors cette argile que tu dénigres, tu vas te prosterner devant lui. Voyez-vous? Prosternez-vous devant Adam. Là, le diable a fait sortir son orgueil et dit, moi, je me prosterne devant cette argile, moi je suis créé de feu, je me prosterne devant cette argile. Allah a dit, voilà ce que vous teniez comme caché. Allah dit, c'est le seul contexte où Allah ne dit pas illa shaytan. Dans les autres contextes, il dit toujours shaytan. Mais dans ce contexte, il dit Iblis. Et jamais Allah n'emploie le mot Iblis dans un autre contexte. À part ce contexte, et un seul autre contexte, on le verra plus tard, Inch'Allah, quand on sera rendu là, un seul autre contexte
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ. Donc, dans ce contexte, là où il y a eu le refus catégorique de se prosterner de la part du diable, Allah n'a pas employé le mot diable, il a dit Iblis. Pourquoi? Pourquoi il l'a appelé ainsi, dans ce contexte précis? Pour dire que, à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que le diable est devenu Iblis. Ça veut dire quoi, Iblis? Celui qui est chassé éternellement de la miséricorde d'Allah, sans aucun espoir de revenir vers Allah. Et le diable l'a su. Donc il a perdu tout espoir, et c'est ça ce que veut dire ablasa. Ablasa min rahmatillah, c'est-à-dire il a été chassé de la miséricorde d'Allah éternellement et sans aucun espoir de se repentir. Donc celui qui subit cette chose, malheureusement, il s'appelle Iblis. Et il y a un seul qui l'a subi. C'est Iblis. Il a refusé catégoriquement, parce qu'il y a différence entre Aba et Rafada. Si je vous demande de traduire Rafada en français et Aba, voyez-vous la valeur sémantique de l'arabe comparée à d'autres langues? Non, même refuser, Rafada, c'est aussi. Je peux dire Arfud, c'est avec conviction. Non, il faut ajouter tout simplement catégoriquement. Parce que je peux dire à quelqu'un, par exemple, quelqu'un demande une femme en mariage, il le demande directement à la femme elle-même. Si elle refuse catégoriquement et définitivement, on emploie le mot abat. Mais si elle refuse, non. C'est un refus. Et c'est un refus réfléchi. Mais plus tard, peut-être, elle va retourner sur son refus. Mais là, quand il dit aba, c'est un refus catégorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour dans son refus. C'est pour ça Allah a dit, moi aussi, je te chasse de ma miséricorde sans aucun espoir de retour. Voyez-vous la balance dans le jugement? Toi, tu as refusé catégoriquement et définitivement, parce qu'Allah sait ce qu'il y a dans le fort intérieur de chaque créature. Il a employé le mot aba. Aba, c'est refuser catégoriquement. Il n'a pas dit illa iblis rafada. Ok? Illa iblis aba wastakbara. Il n'a pas dit watakabbara. Istakbara. Istakbara, c'est-à-dire il a essayé de se montrer hautain. Mais en vérité, il n'est pas hautain, il est minable. Istakbara. Ist, on a déjà vu cet emploi-là. Ist, quand on dit ist, c'est-à-dire fait de son mieux, ou cherche, ou demande. Donc lui, il a cherché à se montrer hautain. Istakbara. Wa kana min al-kafirin. Kafirin ici ne veut pas dire les renieurs. Parce qu'il a vu de ses yeux, il voit le pouvoir d'Allah, il ne peut pas renier Allah. Donc pourquoi Allah dit, depuis ce temps-là, il a été considéré parmi les kafirin. Comment on traduit kafirin ici? C'est les ingrats. Ingrats parce que il a catégoriquement refusé l'ordre divin après tous les bienfaits qu'il avait eus d'Allah. Donc c'est le pire des ingrats. Donc kana min al-kafirin, donc il a été considéré depuis ce temps-là parmi les ingrats. Les ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Il y a eu des débats, est-ce que c'est le paradis du ciel, le paradis promis, ou est-ce que juste une jungle paradisiaque sur terre, ou un paradis entre les deux? Non, c'est le paradis. Ok? Il parle du paradis. Adam, habite-toi et ton épouse. Pas besoin des détails de la création d'Ève, parce que ça demeure aussi une hypothèse, à part ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a tous appris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ève est sortie de la côte d'Adam,
Et sans entrer dans les détails, c'est un détail qui n'a pas été cité dans le Coran, donc pas besoin de chercher et savoir. Donc Allah a créé à Adam, sa partenaire Ève. Ensuite, il a dit habitez le paradis, mais n'approchez pas cet arbre. Quel arbre on ne cherche pas à savoir. Ça ne sert à rien de chercher à savoir ce qui n'a pas été détaillé dans le Coran. C'est inutile de savoir quel arbre et comment Ève a été créée. Oublions ça, ok? Le test était là, la mise à l'épreuve était là, habiter le paradis. Mais s'il arrive que vous sortiez du paradis, ce serait vous-même. Parce que je vous ai donné les règles. Vous pouvez vous jouir de tout ce qu'il y a là, mais tout simplement, ne touchez pas cet arbre. Pourquoi il a dit Fatakuna min adh-dhalimin? Parce que si vous touchez à cet arbre, vous serez considérés comme des injustes. Pourquoi injustes? Si quelqu'un, par exemple, te dit écoute, prends toutes ces choses-là, mais celle-là, ne la touche pas. Si tu la touches, tu as été injuste envers lui, n'est-ce pas? Eux autres, ils étaient injustes envers Dieu. Il a dit ça, c'est mon domaine. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Ne touchez pas à cet arbre. Et vous avez tout le reste pour vous. Pourquoi aller chercher ce qui ne t'appartient pas alors que tout le reste t'appartient? Donc quand tu cherches ou tu cherches à t'emparer ou tu accapares quelque chose qui ne t'appartient pas, ça c'est de l'injustice. C'est pour ça qu'Allah dit Fatakuna min adh-dhalimin fa'azallahuma ash-shaytan. Là, il revient à dire shaytan, il n'a pas dit Iblis, parce que le contexte n'est plus là. Il parlait de Iblis quand il a refusé catégoriquement et quand Allah l'a chassé définitivement de sa miséricorde. Mais là, il n'y a plus le contexte, donc il revient à son nom, shaytan. Fa'azallahuma ash-shaytan, parce que quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'il y a une créature qui s'appelle Iblis et une autre qui s'appelle le diable? Non, Iblis c'est lui-même le diable. Sauf que dans le contexte du refus et d'avoir été chassé éternellement, Allah l'appelle par cet attribut-là. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَزَلَّهُ, c'est-à-dire il les a induits en erreur, en leur faisant croire que Allah ne leur avait interdit de manger de cet arbre que parce qu'il ne voulait pas qu'ils vivent éternellement. Ils disent que Allah, il peut vous accorder la vie éternelle si vous mangez de cet arbre. Ils l'ont cru et ils ont mangé de l'arbre. Et là, c'était l'erreur fatale. Allah les a fait tous sortir du paradis. Ensuite, Allah, il sait ce qu'il a créé et il sait ce qu'il y a dans le fort intérieur d'Adam et de Ève. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Allah a appris à Adam instinctivement. Il ne lui a pas dit Adam, viens pour que je te pardonne, dis ça et ça et ça. Non, il lui a donné ça instinctivement. Adam a reçu la prière, la parole de la prière qu'Allah aime, compris avec. Allah aime, compris avec cette formule-là que je vais vous dire, pour qu'il te pardonne. Alors quand tu veux implorer le pardon d'Allah, tu n'as qu'à dire Rabbi zalamtu nafsi wa illam taghfir li wa tarhamni wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Qala, dans un autre verset, Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Voilà la formule qu'Allah a appris instinctivement à Adam. Alors Adam a reçu cette formule de prière sans avoir entendu avec ses oreilles qu'Allah lui dit ça et ça. Non, il l'a eu comme connaissance instinctive et il a reformulé cette prière et Allah lui a pardonné, mais lui a pardonné la faute et le péché, mais il ne devait plus rester au paradis. Sortez du paradis. Descendez-en tous. Toi, Adam, toi, Ève, et toi, le diable, c'est certain que tu vas les suivre. Tu ne resteras plus dans le royaume céleste. Vous suivez là? Allah dit, si un jour, et c'est certain qu'un jour, vous allez recevoir
mes commandements, comment vivre sur terre depuis ce temps-là, dès que vous aurez reçu mes commandements, comment vous allez vous comporter sur terre, attention, dès sa réception, vous devriez vous y conformer. Alors Adam, Ève, soyez avertis. Dès réception de mes commandements, vous devrez plutôt vous y conformer. C'est pour ça qu'il dit ce passage imma ya'tiyannakum minni huda contient tout le sens que j'ai dit. Quand ce serait en français, donc un jour vous recevrez mes commandements et dès réception vous devriez vous y conformer. Tout ça est contenu dans le verset où il dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. Ensuite il dit فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, celui qui se conforme à mes commandements et suit la bonne direction que je lui montre, y compris toi Adam, Ève et tes descendants et vos descendants. Celui qui s'y conforme, parce que ce sera des commandements éternels. Ce n'est pas un commandement temporaire, suivez ça temporairement jusqu'à nouvel ordre. Non. Dès réception de mes commandements, ce sera un commandement pour tous vos descendants. Comment se conduire et comment se comporter sur terre. Il dit alors ceux qui se seront conformés à mes commandements, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Qui peut m'expliquer la khawfun alayhim wa lahum yahzanun? Qui peut m'expliquer ce que veut dire ceux qui auront suivi mon guide éternel et s'y seront conformés, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun, pour vous le traduire, parce que si je le traduis comme faux, j'aurais donné la réponse. Mais je vais traduire superficiellement. Donc ceux qui auront suivi mon guide et s'y seront conformés, la khawfun alayhim, il n'y a pas de peur qui les infligerait, voilà hum yahzanoun, et ils ne seront pas tristes. Qui peut m'expliquer ce que veut dire ça? Mes frères francophones, est-ce que vous avez saisi ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas une crainte qui va les infliger et ils ne seront pas attristés ou ils ne seront pas tristes. Non, il a déjà dit, celui qui est sur le droit chemin, comme récompense, il ne sera pas infligé par une quelconque peur et il ne sera pas triste. Mais expliquez-moi, donnez-moi les détails de... N'ont rien à craindre. Oui. N'ont rien à craindre, ça veut dire qu'auparavant, Dieu les a guidés, les a orientés vers le Ok. chemin. Donc, toute leur vie, ils vont vivre dans la piété, donc ils n'ont rien à craindre. Ok. Et n'auront pas à s'inquiéter de leur soi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je vous dirais, si c'était à noter, par exemple, comme note, je vous donnerais A. Mais ce n'est pas un A+. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. C'est un A. Donc, c'est réussi, mais ce n'est pas un A+. Qui peut me donner une autre explication? Un A+, je cherche un A+, oui. Le fait que, en suivant Se conformer au... se conformer, c'est ça exactement. Oui. Ils sont assurés d'avoir la récompense maximale, Oui. qui est le paradis. Du coup, n'importe quelle chose va être aussi négative comparé à... B+. C'est moins que A. Mais c'est bien. Oui. S'ils se conforment, c'est qu'ils sont assurés une voie pour déjouer tous les comment on appelle ça? Ok. Les voies du diable, oui. Ah, ouais. Ok. B. On dirait qu'on descend. Donc vous êtes le meilleur. A, B+, B. Ok. Je vais, Inch'Allah, vous donner la réponse pour vous permettre de poser d'autres questions, Inch'Allah. Parce qu'il nous reste un autre verset. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Premièrement, je vais attirer votre attention. Pourquoi il n'a pas dit tout simplement? Parce que yahzanoun, c'est un verbe. Il a dit et ils ne s'attristeront pas. Pourquoi il n'a pas tout simplement dit ils n'auront pas peur? Pourquoi il n'a pas dit la yakhafuna wa lahum yahzanun? Vous suivez? Il n'a pas dit ils n'auront pas peur et ils ne s'attristeront pas. Non, s'attristeront, oui, il l'a employé comme verbe. Mais la première partie, il a dit
il n'y a aucune peur à avoir pour eux. C'est toute une différence. Ils ne s'attristeront pas, il le promet à ces gens-là eux-mêmes. Mais ils n'auront pas, il n'y a pas de peur à avoir pour eux. Ça s'adresse aux gens qui les connaissent. Vous allez me dire, c'est quoi? On n'a rien compris. C'est vrai, vous n'avez rien compris. Il n'y a aucune peur à avoir pour eux. Par exemple, moi, si je dis à Sadek, je parle à Sadek, je dis, il n'y a aucune peur à avoir pour lui. Il va me dire, lui, c'est qui? Tu parles à moi? Non, donc automatiquement, je parle de toi, je parle à autrui. Je parle de toi, mais je ne parle pas avec toi. Si je dis, Sadek, il n'y a pas de peur à avoir pour lui, il pouvait me dire, Cheikh, pourquoi tu ne t'adresses pas à moi? Tu me dis, il n'y a pas de peur à avoir pour toi, ou tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi tu parles aux autres? Oui, je veux parler aux autres. Mais toi, je veux te laisser dans le doute. OK? C'est-à-dire, il n'y a pas de peur à avoir pour eux, c'est-à-dire quand ils seront morts, eux, je ne les informe de rien, parce que ça demeure dans l'inconnu. Allah ne te dit pas ce qui t'attend après la mort. Hein? Tu ne sais pas, il te laisse dans le doute pour que tu fasses le maximum. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après la mort. Et Allah l'a laissé même, en promettant la récompense, il a laissé même comme secret. Donc, quand tu meurs, il n'y a pas de peur à avoir pour lui. Ne vous inquiétez pas. Mais lui, il ne lui dit pas, ne t'inquiète pas. Il le laisse dans le doute. Sinon, si Allah dit à toute personne croyante, avant de mourir, t'inquiète pas, aucune peur ne va t'atteindre. Donc pourquoi avoir peur dans l'au-delà? Pourquoi avoir peur dans la tombe? Pourquoi avoir peur au jour de la résurrection et dire qu'est-ce qui m'attend? Allah ne donne l'information à personne. Il le donne aux autres pour les encourager à suivre son chemin. Il dit, lui, il s'est conformé. Donc, quand il meurt, il n'y a rien, aucune peur à avoir pour lui. Mais lui, il ne sait pas. Donc, cette peur concerne l'après-mort, l'au-delà. Mais walahum yahzanoun, et ils ne s'attristeront pas. Il dit, là, il parle à la personne elle-même. Il dit, et tu ne seras pas triste pour ce que tu auras laissé dans ce monde. Là, il te le dit à toi-même. Il dit aux gens qui sont sur la bonne voie, quand tu meurs, tu n'as pas intérêt à t'attrister de ce que tu auras laissé. Tout est éphémère. Mais ce qui t'attend demeure dans l'inconnu, mais je vais annoncer la bonne nouvelle aux autres pour qu'ils sachent que tu es en paix et pour qu'ils suivent ton chemin. Est-ce que vous avez saisi ou c'est compliqué? Donc la peur, ça concerne l'au-delà. Et le fait de ne pas s'attrister, ça concerne ce qu'il aura laissé dans ce monde. Donc, il n'y a pas de peur à avoir pour eux dans l'au-delà et ils ne s'attristeront pas pour ce qu'ils auront laissé dans ce monde. Vous comprenez là? Mais tout ce qui concerne l'au-delà, Allah ne te met pas en sécurité pour que tu restes toujours sur le qui-vive, pour que tu aies toujours peur et cette peur va susciter en toi beaucoup de taqwa et beaucoup de bonnes actions. Ok? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Et ceux qui m'ont renié et renié mes signes, أُولَئِكَ, ces gens-là, أَصْحَابُ النَّارِ. On a déjà parlé pourquoi il attribue cette description aux gens de l'enfer. Pourquoi il dit les gens de l'enfer? Les gens de l'enfer. C'est-à-dire, ils deviendront une partie intégrante du feu. C'est-à-dire, ils ne quitteront jamais le feu. C'est pour ça qu'il dit ashab. Ils seront voués au feu. C'est ça ce que veut dire ashabu. Ils seront voués, c'est-à-dire éternellement. Ensuite, il le signe. Il dit hum fiha khalidun. Ils y demeureront éternellement. Voilà ce qu'on a voulu dire, Inch'Allah. Est-ce qu'il reste quelques minutes pour quelques questions ou c'est le temps de prier? 30 minutes. Oh, 30 minutes. Alors, je faisais vite pour rien. Je faisais vite, moi. En tout cas.
Est-ce que les deux derniers versets, c'est bien saisi? Vous avez compris maintenant, la khawfun alayhim, ce n'est pas... Ils ne vont pas dans le même sens. Khawfun alayhim, c'est-à-dire celle qui est classée au premier. Toujours, elle est la première classée dans l'annonce de ce qui est réservé à ces gens-là. Celle par qui il commence, ça concerne l'au-delà. Et celle qui a laissé en dernier, ça concerne ce monde-là. Vous comprenez? La khawfun alayhim, il n'y a aucune peur à avoir pour eux. Mais il ne s'adresse pas à la personne elle-même, il ne la rassure pas elle-même. Parce que rassurer quelqu'un avant sa mort, ça devient un jeu. Allah ne rassure personne parce que tu dois vivre ce stress et tu dois travailler pour éviter cette peur-là. Mais il ne te dit pas tu n'auras pas à avoir peur. Non, ça devient un jeu. Donc, il laisse la personne vivre dans le doute. Et vivre dans le doute, c'est un moyen pour se préserver et dire, parce que si moi je te dis, si tu passes par ce passage-là, attention, il y a des lions. Tu vas avoir peur ou non? Et avoir peur, tu vas faire attention, non? Et plus tu fais attention, plus c'est sécuritaire pour toi. Mais si je te dis, tu passes par là, tu me dis, j'ai entendu un lion. Non, t'inquiète, il est dans une cage. Là, tu passes avec toute sécurité. OK? Mais moi, si par exemple, je veux que tu aies ce réflexe d'insécurité pour que tu fasses toujours attention. Même si je sais que le lion ne va pas t'atteindre, je vais te dire, en passant, il y a un lion. Et supposons que je parle devant les tiens, ta mère, ton père et tes frères, ils vont tous dire, oh, comment ça, mon fils, il va passer près. Ne vous inquiétez pas, il sera en sécurité. Mais toi, je ne te dis rien pour que tu sois toujours attentif. Voilà, vous comprenez? Mais, walahum yahzanoun, il s'adresse directement à la personne et vous ne serez pas attristé pour ce que vous aurez laissé. Parce que la personne, quand elle rencontre Allah et qu'elle voit la magnificence du paradis et la grandeur de la récompense qui l'attend, il va dire « Oh, ce que j'ai laissé dans ce bas monde, c'est médiocre, c'est rien. Serais-tu triste si tu vois que tu vas au paradis, tu vois des châteaux, tu vois plein de choses infiniment magnifiques. Serais-tu triste pour... même si tu as $1 milliard dans ton compte, serais-tu triste pour $1 milliard que tu laisses dans ton compte? Hein? Jamais. Et pourquoi j'ai dit $1 milliard? Parce que je sais que personne n'a $1 million. Donc que dire de quelqu'un qui n'a même pas $1 million? Hein? Tu ne serais jamais triste. C'est pour ça qu'il dit, ils ne s'attristeront pas. Allez, je vous donne l'occasion pour poser vos questions. Est-ce que ça a été clair depuis le commencement de cette partie? Oui, oui, allez-y. Que le doute fait partie de la croyance. Oui. La preuve que le doute fait partie de la croyance, le prophète lui-même, je répète cette histoire, un de ses compagnons agonisait. Et on lui a appris au prophète, un de tes compagnons agonise. Il s'est présenté devant lui. Il s'agissait d'un de ses compagnons, il s'appelait Uthman ibn Mad'oun. Le prophète a fait comme des éloges à cette personne qui était mourante. Et il a dit, qui va remplacer ce grand soutien? Il était toujours là pour nous. Il a pleuré à tel point que les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tombées sur les joues de la personne agonisante. Ensuite, il a prié en sa faveur. Il a dit, Dieu, et savez-vous, la prière du prophète, elle n'est pas refusée, elle est exaucée, elle est acceptée. Devant tout le monde, il priait pour que cette personne meure en paix et qu'il retrouve la joie après sa mort et tout. Et une des personnes présentes a dit,
quelle joie, quelle bonne chance pour toi, Uthman. Le prophète s'est retourné vers elle comme s'il était une autre personne. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit, j'ai dit félicitations pour ce qui t'attend, Uthman. Il a dit, comment tu le sais? Les gens ont eu peur. Tu viens de... Il a dit, moi je faisais des prières. Ensuite il a dit, je jure par mon Créateur qui tient mon sort entre ses mains. Il dit, moi je suis le prophète et je ne sais même pas moi-même ce qui m'attend. Donc ça fait peur, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de peur à avoir pour eux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, le monsieur est parti. On va attendre son retour. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, s'il vous plaît, je vais vous Wa amin Rabbi, amin. plus de lumière sur. Vous avez parlé de Iblis, Oui. Safara. Oui. Je vais m'inspirer de ça en utilisant le ala wazn istaf'ala. Jayid, Il y a très bien. une grande importance de la langue arabe et de son utilisation en Coran. Parfait. Masha'Allah. Il y a des nuances très minimes, comme dans le Kahf, sur le Kahf, dans la partie réservée à Dhul-Qarnayn. Oui. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Oui. Il y a une différence entre sta'a et istata'a. Oui. Une nuance entre les deux, oui. On va parler de ça. En finalité, le verbe ista'a, ça veut dire istata'a. Mais où est la nuance? Pourquoi cette différence? Il y a une qui vient de la personne et une qui vient quand tu fais comme sta'mala, ça veut dire c'est pas. Il a sollicité quelque chose, une autre aide pour utiliser. Mais Barakallahu fik. Non, mais ici, il y a une éloquence extraordinaire, ici. Je répète, en finalité, ista'a, c'est istata'a. Mais pourquoi l'une ista'a et l'autre istata'a? Premièrement, Allah, quand il parle, parmi l'éloquence de son emploi, il y a même la morphologie. La morphologie. Savez-vous que la langue contient la sémantique, c'est-à-dire l'étude des sens, la syntaxe qui s'occupe de la grammaire et tout, et il y a la morphologie, c'est-à-dire la forme et la façon de le lire. Ça, c'est la morphologie. Donc, qui serait plus facile à la langue? Est-ce que istata'a ou ista'a? Qui serait plus facile à articuler? Ista'a. Elle est plus facile à istata'a. Parce que istata'a, ça marque déjà un arrêt avec fatha istata'a. Mais ista'a, laquelle est plus fluide? Vous suivez? Donc, quand la connaissance, tu ne l'as pas, la chose devient plus mystérieuse et plus pesante. Ok? Mais quand je te donne la réponse, tu vas me dire, ah, tout simplement, c'était ça. Donc, il te dit, au début, il a employé, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati'. C'est-à-dire, même l'emploi, puisque la situation pèse pour toi, elle est difficile pour toi parce que tu ne sais pas c'est quoi encore. Parce que quand on ne sait pas, on ne connaît pas le secret d'une chose, cette chose paraît compliquée et plus pesante que quand on sait la réponse. Ok? Donc, puisque tu es dans la situation où tu ne sais pas encore c'est quoi la réponse et que ça pèse plus lourd pour toi, donc je vais employer l'articulation qui pèse pour ta langue. Sa'unabbi'uka, tu n'es pas encore informé. Donc je vais employer le mot qui décrit ta situation. Tu n'es pas encore informé, donc ça pèse pour toi encore. Donc j'articule pour toi le mot qui pèse plus que l'autre. Mais quand il a eu connaissance, il dit, ah, ok. Il dit maintenant, voilà l'interprétation de ce que lam tasta' alayhi sabr. C'est devenu simple pour toi maintenant? Oui. Donc j'emploie le mot avec l'articulation la plus fluide. Tout simplement, c'est ce que les savants ont dit à ce sujet-là. si vous permettez, parce Oui. que سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ça c'est الخبر اللي كان يقولها Oui, موسى، oui, سيدنا موسى. oui. يعني استطعت ما لم تستطع بقدرتك عليه. Ah, ولكن quand on dit فما استطاعوا بقدرتهم وما استطاعوا
ولو بقدرة قدرة شخص آخر يعني القدرة الإلهية هي اللي غير. Je vais vous dire ça aussi. Il y a, Barakallahu fik, il y a un autre emploi dans le même chapitre, la même surah. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Si je vous donne un mur, quelle que soit sa matière, béton armé, nuhas, quelle que soit sa matière, quelle que soit son épaisseur, et c'est un mur certainement qui ne touche pas le ciel, on ne peut pas toucher le ciel, donc il a une certaine hauteur. Si je te fais choisir entre sauter ou creuser le mur, qui serait plus difficile pour vous? C'est creuser. Je vous donne un mur de 1 mètre d'épaisseur de béton ou de quoi que ce soit, et je vous demande de le creuser. Vous allez me dire, non, je préfère grimper et sauter. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, l'action qui était plus simple, il a employé le mot fluide. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا. Parce que sauter, c'est plus simple. Donc, il a utilisé le mot le plus simple. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا. Et quand il s'agissait de creuser, وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Naqba, c'est-à-dire ils ne peuvent même pas creuser parce que c'est toute une épaisseur faite par Dhul Qarnayn. C'est tout un savant, Dhul Qarnayn. Voyez-vous? Donc ici, cette éloquence, comme disent les savants, elle va parfaitement avec l'emploi du contexte. Donc il n'y a pas dans les exégèses qui dit que la première fois, ils devaient compter sur eux-mêmes et la deuxième, ils devaient compter sur des autres. Non, c'est pour décrire... Non, c'est pour décrire la complexité d'une action par rapport à l'autre. Donc l'action complexe, il lui emploie le mot avec sa complexité d'articulation. C'est plus fluide, parce que c'est plus fluide pour une personne de sauter par un mur que de creuser, surtout s'il est en béton, surtout s'il est en une matière de cuivre, je ne sais pas moi. Jazakumullahu khair. Est-ce qu'il y a un autre... Oui, notre frère, vous aviez une question, oui? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu créer, il a créé l'être humain, et les anges, ils se sont interrogés, ils ont dit pourquoi tu crées cet être humain. Ils n'ont pas dit pourquoi, attention. Créerais-tu un être qui va faire couler le sang, il va faire beaucoup de bêtises? Il y a une question ici, comment les anges, ils ont su ça? Peut-être vous n'étiez pas au début là, parce que eux autres, ils faisaient référence à la créature ou à l'espèce qui vivait avant Adam. Parce que je disais que Abdullah ibn Abbas a dit que Allah parlait d'un successeur. Et quand on dit successeur, il doit succéder à quelqu'un. On ne peut pas dire successeur sans faire référence à quelqu'un qui l'a précédé. Abdullah ibn Abbas, il dit que la référence est faite au djinn, parce que Allah, en parlant dans un autre verset de la création de l'insan, il parle de la création de l'homme, ensuite il dit wal janna, c'est-à-dire le djinn, khalaqnahu min qablu, l'espèce elle-même, khalaqnahu min qablu min nari samum. Donc c'est le djinn qui existait auparavant. Donc Abdullah ibn Abbas, il fait référence au djinn, il dit les djinns ont existé sur terre, mais ils ont semé le désordre et ils ont tué les animaux, parce que les animaux existaient avant la création de l'homme. Il y a d'après les hypothèses même, on parle toujours d'hypothèses, il y a des créatures qui s'appelaient les dinosaures, d'après les hypothèses, ça existait des millions d'années avant la création d'Adam. D'ailleurs, on parle d'une hypothèse concernant la disparition des dinosaures qui remonte à 65 millions d'années. L'homme n'existait même pas. Donc ça demeure une hypothèse, je vous reviens. Donc, ils ont tué des animaux, ils ont fait, les djinns ont ce pouvoir-là. Même... Oh, barakallahu fik, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné cette information. Parmi les avis, il leur a donné cette information. C'est pour ça qu'ils ont su que cet être, il va faire toutes ces bêtises-là. Mais cet avis, il y a plusieurs avis. Cet avis n'est pas vraiment, n'est pas fort. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une contradiction. Il leur donne l'information, ensuite il dit a'lamu ma la ta'lamun. Cet avis que je viens de vous dire, ça vient.
Ouais, et ça vient de la part du Torjuman al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas. Jazakallahu khair. Oui, mon frère. Naam. En parlant d'hypothèses, donc dans la science, il y a plusieurs hypothèses de l'existence de l'être humain sur Terre. On parle de millions d'années à des milliers d'années. Est-ce que nous, en islam, on a une hypothèse Je vais vous donner quelque chose qui serait peut-être personnel, mais ça a du sens, Inch'Allah. C'est vrai, moi j'ai lu de par les textes religieux, même dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'entre Adam et Nuh, il y a 1000 ans. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit de 1000 ans de notre échelle ou il parle dans une autre dimension, mais quand même c'est un hadith qui révèle qu'entre Adam et Nuh, il y a 1000 ans, et entre Nuh et Ibrahim 1000 ans. Donc, si on fait ce compte-là et si on se base dessus, on va dire que la création d'Adam ne dépasse pas 10 000 ans. Il y a juste 10 000 ans. J'ai parlé une fois à quelqu'un qui n'est pas musulman. J'ai dit, est-ce que tu as une idée? Parce que lui, c'est un, comment on dit, quelqu'un qui s'occupe. C'est pas un archéologue, c'est pas un historien. Qu'est-ce qui serait entre les deux? Entre un archéologue et un historien? Quelqu'un, quelle spécialité, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui est entre les deux, ok? Je ne connais pas cette spécialité, mais lui, il était du domaine. J'ai dit, pourrais-tu m'éclairer au sujet de la création de l'homme sur Terre, ou de l'existence de l'homme sur Terre? Il m'a dit, écoute, là, on est en pleine contradiction. Il dit, d'après les études, la création de l'homme sur Terre, ça remonte à 1 million d'années. Il y en a qui disent 900 000 ans. Il a dit, mais ce qui me laisse pas avaler cette hypothèse, il m'a dit le fait que moi, j'ai la certitude, avec les études et tout, que la culture de la Terre n'a commencé qu'il y a 11 000, 10 000 ans. Il a dit, comment vivaient les gens auparavant? Il y a une contradiction. Il m'a dit, je me suis dit moi-même, que peut-être les gens qui vivaient il y a des millions d'années, ce n'étaient pas des humains, parce qu'il m'a dit l'homme, depuis sa création, il a la sagesse, c'est ici qu'il doit vivre de la culture de la terre. Il m'a dit ça ne remonte qu'il y a 10 000 ans que la culture de la terre et découvrir comment manger les animaux et tout, ça ne remonte qu'à 10 000 ans. J'ai dit la ilaha illallah. Donc sadaqa rasulullah. Donc l'hypothèse la plus correct serait que l'existence de l'homme sur Terre ne remonte qu'à 10 000 ans au maximum. Et tout ce, je ne suis pas en train de dire que la science n'existe pas et ceux qu'ils disent, ils ont trouvé un crâne qui remonte à 40 000 millions d'années ou à 30 000 ans, quel que soit le nombre d'années. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux, qu'ils disent des mensonges. Tout simplement, je penche pour l'hypothèse de la personne spécialisée dans le domaine qui m'a dit peut-être les personnes de qui on dit que ça remonte à des milliers, à plus que 50 000 ou 1 million d'années, il m'a dit peut-être c'est des espèces autres que les humains. Il m'a dit ça parce que ça ressemble aux singes. J'ai dit peut-être oui, peut-être que c'était des singes qui n'existent plus et qui ressemblaient aux humains. D'ailleurs, le singe, il a une morphologie qui ressemble à l'homme, n'est-ce pas? Wallahu a'lam. Même pour le Kaaba, j'ai lu quelque part que ça a été bâti d'abord et premièrement avant Sayyidina Ibrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Ça veut dire qu'il y a même des... Non, c'est déjà dit par... que je vous interromps, excusez-moi. Il y a même pas des avis, mais des hypothèses, ou même pas des avis. C'est des confirmations par des savants musulmans que le premier qui a commencé la ceinture de la Kaaba, c'est Adam. Ensuite, après au fin de Noé, le déluge de Noé, parce que le déluge a couvert toute la terre. Ok? Donc, ces ceintures ont dû disparaître, ces traces-là. Allah a ordonné à Noé d'aller retracer, il lui a donné même l'endroit précis, bien sûr. Il a retracé et il a érigé les ceintures. Et Abraham, quand il est venu, il a
fait juste poursuivre ce qui était déjà érigé. Barakallahu fik. Oui. Juste pour revenir sur l'évolution, d'ailleurs, juste un truc que j'ai vu récemment, les scientifiques, ils avaient basé un avis comme quoi, sur une dent, ils avaient trouvé une dent qui datait de milliers d'années, ils avaient dit que juste avec cette dent-là, ils se sont dit, ils ont créé toute Une histoire. une histoire comme quoi c'est les êtres humains ils venaient des singes, ensuite ça a évolué et au final récemment ils ont vu que la dent c'était juste une dent de porc. Ça montre que la science elle n'est pas Elle n'est pas exacte. elle n'est pas la science qu'on a, Elle n'est pas absolue. exactement. J'avais une autre question qui Oui. je sais pas si on a le temps. Je ne sais pas, moi, c'est le Mu'addin qui va nous dire. 6 minutes. Commencez à compter. Hein. 6 minutes. Commence à compter. On sait que nous, musulmans, on n'a pas, on ne fait pas les mêmes fêtes que les non-musulmans, c'est-à-dire Ok. Noël, Saint-Valentin, toutes ces choses-là. Pour plusieurs raisons, pour pas imiter les non-musulmans, et Ok. aussi pour les sources de ces fêtes-là, comme Ok. Noël, même la Saint-Valentin, c'était des traditions païennes. Ok. Est-ce que c'est la même chose pour, par exemple, les anniversaires, ou c'est quoi la vie dans l'islam de fêter l'anniversaire? Écoutez, premièrement, fêter les anniversaires, ce n'est pas quelque chose de la religion. Donc celui qui fête l'anniversaire et qui prend ça comme rituel et qui se stresse et qui se soucie, ah, j'ai pas eu le temps pour fêter. Non, ça c'est faux, ça n'existe pas dans l'islam. Mais si quelqu'un veut faire un petit plaisir à son fils, je ne suis pas en train de dire halal ou haram, loin de là, je ne suis pas mufti pour dire halal ou haram. Je vous donne un avis. Votre fils, il va à l'école, ses camarades ils vont lui dire ton papa t'a acheté quoi aujourd'hui? Il va lui dire je suis musulman, mon père ne m'achète rien. Donc ils vont se dire les musulmans sont avares. Non, tu lui donnes quelque chose, mais tu lui inculques l'idée que ça ne fait pas partie de nos fêtes. Ne le vexe pas, mais ne le laisse pas croire que c'est une fête obligatoire. Oui. Mais nous, Non, on a deux fêtes. Nous, les musulmans, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a seulement deux fêtes. La fête quand on ne donne pas de cadeaux pour Noël, c'est pas qu'on n'a pas de fête, c'est juste que nous, nos fêtes sont différentes que les fêtes des... Non, je vais vous apprendre quelque chose, Inch'Allah. Vous serez gêné de ne pas dire à quelqu'un, par exemple, un collègue de travail, vous serez gêné de ne pas lui dire bonne fête. Pour éviter ce problème, au lieu de dire bonne fête de Noël et tout, pour ne pas approuver ça ou désapprouver, dites juste, je vous souhaite un joyeux temps de fête, c'est tout. C'est une fête pour vous, je te souhaite un joyeux temps. On est musulmans, on souhaite la joie à tout le monde. On n'est pas des sadiques, on souhaite la joie à tout le monde. Donc, ne pas entrer dans les détails, je te souhaite un joyeux Noël et un joyeux Saint-Valentin. Les autres, ils ne disent même pas à toi ce joyeux fête de mouton. Donc, sois juste poli et ne sois pas désagréable, tout simplement. Est-ce qu'il y a une dernière question? Jazakumullahu khair. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il reste combien? 2 minutes. 2 10 secondes. Allez, 2 10 secondes. 2 9 secondes. 2 8 secondes. Donc apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Jazakumullahu khairan. Juste pour vous informer que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Pour votre savoir. Donc, et d'avance, je vous souhaite, Inch'Allah, bonne fête de Eid al-Adha. Félicitations à l'occasion de la fête de Eid du Mouton. Et qu'Allah vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.